Je pars pour un mois aux États-Unis. Et oui, effectivement, si vous avez suivi récemment sur mon Instagram et mes dernières vidéos YouTube, je l'ai annoncé, je pars pour un mois aux États-Unis. Ça fait maintenant 2 ans que je n'ai pas eu l'occasion de retourner à Walt Disney World et il y a eu le plein de nouveautés là-bas et donc c'était pour moi une obligation, un genre de pouvoir y retourner, de pouvoir vous refaire des vidéos là-bas afin de vous faire une analyse de toutes les nouveautés qu'il y a eu durant mon absence. Parce que en 2 ans à Disney World, il y a tellement de choses. Déjà, quand on voit qu'en un mois, il se passe énormément de choses, alors imaginez déjà en un an et alors en 2 ans, c'est incroyable. On va évidemment refaire les 4 parcs Disney, donc le Magic Kingdom, où là-bas, pour le coup, on a la nouvelle attraction de Tiana Bayou Adventure que je vais découvrir et que j'ai très hâte de faire une analyse dessus. Une attraction qui est présente également en Californie et qui était fermée le jour où j'étais, donc je dois découvrir cette attraction et ça va être un réel plaisir de découvrir ça avec vous. On a également la toute nouvelle parade Electrical de Night. J'ai trop hâte de découvrir ça parce que pour le coup, je suis assez curieux et évidemment un amoureux de Electrical Parade qu'on avait, Main Street Electrical Parade qu'on avait à Disneyland Paris. Donc ça va être cool de voir une espèce de remasterisation, on va dire, de cette parade. À Epcot, il y a quelques trucs qui ont été refaits récemment, dont surtout Test Track, qui a été un peu mise à jour. On a des nouveaux bars, on a également des nouvelles zones, donc ça va être trop cool. Et surtout Soaring, qui a une toute nouvelle version pour justement découvrir les États-Unis d'une façon un peu différente. Animal Kingdom, on sait qu'on a dit au revoir à la zone de dinosaures. D'ailleurs, je suis un peu deg parce que j'aimais beaucoup cette zone. Mais on a également l'attraction de Mélinpad qui a disparu pour laisser place à une attraction Zootopie. Il paraît que c'est pas foufou, mais on va découvrir ça ensemble et j'ai très hâte. Et le parc qui a suivi le plus de nouveautés depuis 2 ans, c'est évidemment Hollywood Studios, avec une toute nouvelle zone justement basée sur les films d'animation Disney et les studios Disney. On a également la toute nouvelle attraction Muppet Rock'n'Roller Coaster, parce que Muppet a été déplacé, parce que vous savez qu'il y a des travaux pour faire un land Monstres et compagnie, etc. etc. Bref, plein de choses. Et évidemment, je n'ai pas été dans les détails parce qu'il y a plein de choses encore à découvrir, mais on découvrira ça avec une série de 7 vidéos, une vidéo par parc pour découvrir toutes les nouveautés qu'il y a dans chaque parc. 7, mais je viens de dire 4, évidemment parce que je prévois de faire également la même chose à Universal. Vous le savez, Universal, c'est un parc phare là-bas, il ne faut pas passer à côté lorsqu'on va à Walt Disney World parce que malgré tout, ça reste un très gros concurrent et que ils ont quand même sorti un tout nouveau parc qui s'appelle Epic Universe et que j'ai très hâte de découvrir. Ça fait maintenant 1 an qu'il est ouvert celui-ci, un peu plus, et j'ai hâte de voir ce que ça va être parce que pour le coup, il y a des très grosses licences comme Horror Movie, les Frankenstein, etc. On a également le Land Dragon que j'ai très hâte de découvrir. Le land de Super Nintendo World que je n'ai toujours pas vu, que ce soit en Californie ou même dans d'autres parcs Universal. Et on a également le nouveau land Harry Potter que j'ai très hâte de découvrir. Visiblement, c'est un parc incroyable avec des attractions incroyables, une immersion incroyable, de la food incroyable. Bref, ça va être épique je pense et j'ai très hâte de découvrir ce parc. Évidemment, si vous avez suivi les dernières vidéos récemment, on a fait une vidéo avec Raven. On va essayer de vous faire évidemment l'inverse de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, c'est elle qui va me faire découvrir Walt Disney World avec une journée un peu typique là-bas. Donc ça va être très cool également de vous faire ça. Et pendant un mois, les gars, ça va être du contenu sur la chaîne principale, du contenu sur la chaîne secondaire. On va essayer de vivre un peu à l'américaine parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais être dans un Airbnb pendant un mois. Un mois en Airbnb. D'ailleurs, je vous en parlerai en détail parce que c'est eux qui m'accueillent gentiment dans ce Airbnb pour me permettre de faire ce voyage extraordinaire. Donc je vous en parlerai en détail sur Instagram et sur la chaîne YouTube. Mais du coup, on remercie Melly House Florida qui me permet de faire un peu ce voyage. C'est un peu grâce à eux, clairement. C'était pas du tout prévu. Effectivement, ceux qui ont vu sur Instagram, je l'ai annoncé du jour au lendemain. Et voilà, moi, je réserve un peu mes voyages comme ça, une semaine à l'avance. Et let's go, quoi. On y va. On n'a qu'une vie, finalement. C'est ça, notre vie. C'est des fois de ne pas prévoir et de se dire ok écoute pourquoi pas simplement. Évidemment si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir à Walt Disney World, vu que je tourne celle-ci avant, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais très curieux, peut-être que ça va me donner des idées. Si vous voulez des vidéos un peu plus basées sur la food, si vous voulez des vidéos un peu plus basées sur les hôtels, si vous voulez des vidéos un peu plus basées sur des conseils, des astuces. Je sais que j'ai déjà fait ce genre de vidéos mais ça plaît énormément et ça vous intéresse énormément pour au mieux préparer votre séjour à Walt Disney World. Je sais que c'est un sujet assez vaste et c'est vraiment maintenant que j'ai envie d'avoir. Vous savez que j'ai l'habitude d'aller à Disneyland Paris, ça fait maintenant finalement 1 an et demi que je ne suis pas parti ailleurs que Disneyland Paris et ça me manque, sincèrement ça me manque énormément. C'est pour ça que j'ai décidé de retourner à Walt Disney World principalement parce que j'aime ce parc, c'est celui où je me sens le mieux et c'est vraiment celui qui me permet de m'évader le plus. D'ailleurs j'ai pris une décision assez importante cette année,
c'est de prendre un pass annuel. Oui, vu que je vais rester un mois là-bas, je me suis dit, au lieu de prendre des billets, machin, etc., je vais prendre un pass annuel et ça va me permettre de pouvoir y retourner durant l'année et de pouvoir faire du contenu un peu plus varié. Donc, parler de la food là-bas à Walt Disney World, les conseils, les astuces pour vous aider au mieux possible et pour vous permettre de vous rendre compte que c'est pas non plus une destination inatteignable, vraiment, Walt Disney World. Je sais que ça fait peur, je sais que ça peut faire stresser parce que faut réserver les billets d'avion, faut préparer sa valise, faut la barrière de la langue, le réseau, etc. Ça peut faire peur et je l'entends, moi le premier, hein, j'avais pas fait de séjour là-bas parce que j'avais toujours peur de me dire mais comment ça se passe pour y aller. Donc vraiment, ça va être des vidéos que je vais essayer aussi de vous prévoir. On va essayer d'avoir un peu un ton un peu varié, c'est-à-dire vraiment vous allez avoir de l'information comme j'ai l'habitude de faire à Disneyland Paris, du fun avec du divertissement, hein, comme également que je peux faire à Disneyland Paris quand j'ai des invités, et un format un peu plus reportage en étant sur place pour vous montrer les différents angles et avoir un aspect un peu plus peut-être professionnel, enfin un angle un peu plus professionnel. Mais voilà, l'idée ça va être de vraiment avoir ces 3 angles différents lorsque j'irai là-bas, et comme j'explique, vu que je compte prendre un pass annuel, vous inquiétez pas, je ne compte pas y aller seulement cette fois-ci. Je pourrais peut-être, pourquoi pas, s'il se passe quelque chose en septembre, pourquoi pas, peut-être s'il se passe un truc en décembre, j'en sais rien, mais en tout cas y aller de façon régulière cette année, surtout cette année, voilà, c'est vraiment l'idée. Et surtout que, comme vous le savez, on va suivre un peu de près également les derniers travaux qu'il y a. À Magic Kingdom, il se passe quand même un nouveau land Cars, enfin une zone Cars. Il y a quand même le land des vilains qui arrive, le land de Monstres et compagnie qui arrive. Enfin les gars, on parle quand même de dinguerie quand même, hein. C'est pas n'importe quoi. Là, on a la D23 qui va arriver également. Peut-être qu'on va avoir de nouvelles annonces et peut-être de futurs projets qui vont être annoncés de la part de Disney, qu'on va suivre également cet été. Donc, il faudra un peu suivre tout ça. C'est vrai qu'on aime beaucoup Disneyland Paris, on aime beaucoup ce qui se passe chez nous, mais finalement, c'est vrai qu'il y a un peu un contre-coup qu'il y a eu avec l'arrivée du World of Frozen. On savait que ça allait être un peu plat, que ça allait pas être non plus... En fait, il y a eu un espèce de « Ok, on est content, c'est nouveau, c'est trop bien, il y a de la nouveauté. » Mais en fait, on a vite fait le tour. Et j'avoue que moi, il y a ce coup où je me suis dit « Mince, je pensais que ça allait me divertir un peu plus et que ça allait me permettre peut-être de proposer des choses un peu plus nouvelles pendant une longue période. » Mais finalement, c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que j'ai un peu ce goût amer de me dire « Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne faire les parcs autour du monde comme Puy du Fou, Astérix, machin, ou est-ce que je repars directement à Walt Disney World? Et vous avez la réponse, et c'est pour ça que j'ai pris cette décision de partir là-bas. Je suis très content, je suis très heureux, vraiment, je suis très épanoui. Évidemment, il y aura aussi beaucoup de repos pour moi et ça va me faire du bien. Mais vous allez pouvoir suivre tout ça sur Instagram directement, évidemment, ma petite vie américaine. Je compte faire mes petites courses, machin, etc. Vraiment comme un vrai Américain finalement. Je vous montrerai tout ça, évidemment aussi le côté calories, comment est-ce qu'on mange si mal là-bas aux États-Unis, est-ce que c'est si compliqué? Enfin bref, je sais que voilà, il y a plein de questions. Est-ce que aussi c'est compliqué parce qu'en ce moment, vous savez, au niveau de l'État, les problèmes, etc. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages sur Instagram parce que vous paniquez et vous stressez à l'idée de faire vos séjours là-bas très prochainement, parce que vous êtes beaucoup visiblement à avoir séjourné. En tout cas, moi, si ça me permet de vous partager cette magie, de vous partager cette destination qui mérite d'être connue et qui mérite d'être visitée, pour comprendre pourquoi finalement Maxime a toujours été malheureusement un peu aigri et avoir un goût amer depuis son retour de là-bas, parce que j'ai l'impression honnêtement que je n'arrive plus à retrouver ce que j'ai découvert là-bas la première fois. Et que si j'ai envie de le découvrir et de le revivre, il faut juste que je retourne là-bas. J'ai bien compris qu'il faut arrêter de comparer, il faut arrêter de se dire qu'on n'a pas cette chance d'avoir, nous, cette destination aussi incroyable qu'elle soit. On a Disneyland Paris, c'est un parc qui est quand même malgré tout bien, qui est quand même à sa juste valeur un parc Disney quand même, hein. Il est là, on a la chance d'en avoir un, c'est quand même cool, à 2 pas de chez nous. Maintenant, Walt Disney World, il faut l'accepter, c'est un parc qui a son identité, qui a sa dose de magie, qui a son côté incroyable, son côté épique, et c'est indétrônable. Et si on veut retrouver ça, il faut juste aller là-bas et have fun et s'amuser au mieux, quoi. C'est assez drôle parce que ce voyage, je le vois un peu comme un renouveau pour moi. En fait, c'est assez particulier, mais vous savez, quand je suis parti la première fois, pour moi, ça a été une découverte. Là-bas, ça a été, voilà, hein, j'ai les larmes aux yeux tous les jours, et c'était chaque journée était des émotions particulières pour moi. Et j'ai vraiment vécu quelque chose de fou, vraiment quelque chose de fou. Et je l'avais partagé avec ma petite sœur d'ailleurs et mes amis, c'était trop bien. Et ensuite, vous savez, j'y suis retourné tout seul. Par la suite, j'avais vécu une période assez compliquée parce que ceux qui ont suivi, hein, vous le savez, j'étais en collaboration, ça s'est mal passé, enfin bref, on va pas aller dans les détails. Mais disons que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché par la suite, et c'est un peu la naissance de finalement ma dépression que j'ai eue au fur et à mesure. Ce goût de jamais pouvoir retrouver ça, ce goût d'avoir vécu un espèce de mauvais timing, un mauvais moment, enfin il y a eu un espèce d'enchaînement. Et la dernière fois que j'y suis officiellement parti, c'était il y a du coup que j'expliquais 2 ans.
Et j'y étais au moment au moment de ma séparation et je savais que ça allait pas bien. Et donc du coup, j'ai un peu ce goût de me dire, ok, ma dernière fois, ça a été dans ce genre de contexte et finalement, ça allait pas bien. Ça allait pas bien dans ma vie, ça allait pas bien dans mon mood, ça allait pas bien dans mon couple, ça allait pas bien dans ma tête. Et là, je me sens en fait de pouvoir retourner là-bas et juste de pouvoir me dire, ok, là j'y vais en étant plus apaisé, en étant plus soulagé, en étant vraiment un peu plus vidé et en y allant seul, c'est-à-dire vraiment de ne pas me tracasser de satisfaire un tel, de faire plaisir à machin, de faire ceci, de faire cela. Non, là j'y vais pour moi, juste me faire plaisir, profiter, vous partager ce que j'ai envie de vous partager et de ne pas stresser de ok, je dois faire ceci, ok, je dois faire ceci, je dois faire cela, on doit courir à gauche, on doit courir à droite, ah, on n'est que 10 jours donc machin, on a ceci, on a cela, ah non, faut rentrer parce qu'il y a les RTT, il y a les machins. Stop, voilà, là je vais juste y aller pour moi et c'est pour ça que j'y reste aussi longtemps. C'est pour ça que je veux y aller seul parce que vraiment je veux profiter selon mes envies, selon mon mood, selon selon ma façon de profiter, ma façon de faire. Et c'est trop important d'avoir ces moments à soi. Et voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse, effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se poser la question de mais qu'est-ce que tu fais des chats? Bah, je les ai donnés. Non, je rigole, ils sont là encore. Ils sont là encore, évidemment, ils vont être gardés par mon ami Gaëtan qui fait les montages en ce moment. Vous avez vu, hein, les montages sont différents. Et c'est lui qui va garder les chats, il sera chez moi. Donc vous inquiétez pas, ils sont entre de bonnes mains. Il les a vus très souvent, il est tout le temps à la maison, donc il les connaît très très bien. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posaient la question, mais qu'est-ce que tu fais des chats? Est-ce que tu pars avec eux? Tu pars pas avec eux? Non, ils restent là. Mais bon, j'aurai des photos d'eux tous les jours, je pense qu'ils vont aller très bien et ça, c'est pas un problème. En tout cas, les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a hypé, que cette annonce vous a hypé et que vous allez passer un très bon moment en ma compagnie durant mon séjour là-bas à Walt Disney World. En tout cas, évidemment, j'ai ma valise qui est prête, enfin encore, elle n'est pas encore bookée, mais c'est très compliqué hein, de faire une valise pour un mois de voyage, mais voilà, on essaie de s'adapter au mieux. En tout cas, n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos sur l'organisation, sur les conseils, les tips, tout ce qu'il faut savoir pour Walt Disney World. On se retrouve pour de prochaines vidéos, évidemment, là-bas très très vite. Et je pense que la première, ça sera évidemment sur Magic Kingdom. Comment ne pas commencer un séjour à Walt Disney World en commençant par Magic Kingdom? Je pense que c'est la meilleure chose. Allez, des bisous tout le monde et à très vite pour une prochaine vidéo.